Bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo sur la déclaration de production. On va déclarer la production de recettes stockées, soit pour les ajouter à l'inventaire ou soit pour gérer les stocks d'entrée-sortie des matières premières en production interne. Cette déclaration va nous permettre de gérer la traçabilité interne des produits. Donc pour ça, on va utiliser la recette d'un bœuf bourguignon. Alors ce bœuf bourguignon va avoir des composants bien sûr, une fiche technique et ici on va surtout utiliser la basse-cote pour suivre la traçabilité de la basse-cote dans notre préparation de bœuf bourguignon. On va commencer par regarder le lien avec les factures ou les bons de réception. Donc je vais aller sur l'ingrédient de la basse-cote ici, qui est utilisé pour le bœuf bourguignon. Donc je vais dans les derniers achats et ici je vois que j'ai deux achats en fait récents de bœuf bourguignon avec un lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un lot 9999. Un qui va jusqu'au 2 mars et un qui va jusqu'au 9 mars en date limite de consommation. Donc je peux voir ici le bon de réception. Donc ici je vois bien que j'ai mon numéro de lot qui est saisi ici. Je peux le changer bien sûr. Et donc on va se retrouver ce numéro de lot pour pouvoir le suivre en fait tout au long de la fabrication. Donc la deuxième chose c'est de déclarer la production. Donc je vais dans production ici. Bon, il y a plusieurs façons d'y accéder. Et le plus simple c'est comme ceci. Vous allez dans production, plat du jour. C'est un plat du jour, je choisis mon bœuf bourguignon. Donc ici, je peux voir les recettes et j'ai le bouton déclarer une production ici. Donc ici, je vais déclarer pour 30 portions par exemple. Et ici, je vais avoir le détail. Donc je peux ajouter un responsable bien sûr. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir déclarer ce que j'ai dans cette préparation. Donc ici, je vais choisir un numéro de lot. Donc il va me proposer une liste ici. Donc moi, je vais choisir celui-là. Donc ici, j'ai la basse-cote de bœuf, c'est le seul produit sensible que j'ai. Je ne vais pas renseigner les autres. Et donc, je valide ici. Dans l'historique ici, je peux retrouver mon lot pour pouvoir, par exemple, imprimer l'étiquette. Donc ici, je vais agrandir. Donc ici, on voit que j'ai le nom, la DLC, la date de fabrication et le numéro de lot. Parce qu'en fait, je génère un numéro de lot pour cette nouvelle production. Donc ici, on a un code barre. Alors ce code barre est paramétrable, soit c'est le numéro de lot, ou soit c'est le numéro que vous avez identifié, le code barre en fait du produit bœuf bourguignon en produit stocké. Je vais vous montrer ça tout de suite. Dans les paramètres fonctionnalités ici, vous pouvez identifier si vos étiquettes de lot que vous générez en interne, c'est le code barre qui est actif ou alors c'est le code barre produit qui est actif. Donc du coup pour ce cas-là, pour le code barre du produit, ce sera toujours le même code barre. Et dans l'autre cas, ça sera un numéro de lot unique à chaque lot. On peut retrouver aussi l'historique ici dans recettes stockées, reproduction recettes stockées. Vous avez ici l'historique et donc on retrouve le lot que je viens de générer ici. Cette étiquette va vous permettre de suivre en interne la traçabilité de votre produit et donc de pouvoir remonter si besoin à votre préparation. Ici, si je clique là, je retrouve bien le bœuf bourguignon que j'ai préparé avec son numéro de lot et la basse-cote de bœuf qui a été utilisée dans la préparation de ce bœuf bourguignon avec le numéro de lot fournisseur. On va voir maintenant au niveau de la traçabilité, au niveau de l'historique, comment on peut suivre la traçabilité interne des produits. Donc je vais dans traçabilité et ici j'ai l'historique de traçabilité. Je vous ai pas dit, mais vous pouvez faire la même chose sur l'application mobile. L'application mobile, l'avantage c'est que vous pouvez aussi prendre des photos.
Donc ici, je vois mon bœuf bourguignon comme ceci, et je vois qu'il a été acheté chez Métro, et la DLC, et le numéro de lot du fournisseur. On peut faire des recherches par numéro de lot aussi. Si j'ai un problème sur ce lot-là, je fais une recherche ici, et il va me trier les produits qui ont été fabriqués avec ce bœuf bourguignon. Je peux visualiser la facture ici, et la photo ici si ça a été pris par une tablette. Merci d'avoir regardé cette vidéo.